et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour poursuivre aujourd'hui, écoutez, la vidéo numéro 4 qui concerne justement notre petite doll Christy. Et aujourd'hui, nous allons faire un cours de crochet puisque nous allons réaliser, comme je vous l'avais promis donc la semaine dernière, nous allons réaliser donc la petite fleur que vous pourrez agrémenter sur le bonnet que nous avons justement fait dans la vidéo précédente, et nous allons faire le petit pochon que vous pourrez décliner en petit sachet senteur, mais tout ça je vais vous le dire au cours de la vidéo. Juste le temps bien entendu de rassembler mon petit matériel et je suis à vous pour la suite de la vidéo. Alors à tout de suite. Je suis de retour avec tout mon petit matériel et surtout le PDF bien entendu que vous trouverez dans la vidéo 1/7 dans la description de la vidéo, donc vous appuyez sur le petit plus dans votre PC, vous faites dérouler tout le descriptif de la vidéo et vous allez trouver en face du titre écrit en gros, donc patron gratuit. Vous cliquez sur le lien et puis vous suivez les instructions que je vous ai mis en dessous ce lien, de façon à vous faciliter donc le téléchargement du PDF gratuit, ça va de soi, donc mes plans, mes patrons seront toujours mis à disposition de façon gratuite. Et puis si vous avez un petit souci, un petit commentaire et puis je vous guide pour le télécharger, ça va de soi, comme je le fais constamment d'ailleurs. Donc je voulais vous dire aussi que je vous remercie pour tous les petits messages que j'ai régulièrement et en ce moment j'en ai plutôt pas mal et ça me fait chaud au cœur. Et vous savez, un petit message ça coûte rien et ça fait plaisir à celui qui le reçoit, donc pensez à m'écrire parce que j'adore ça. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Donc le cours d'aujourd'hui, comme je vous le disais, on va aujourd'hui réaliser écoutez, le petit pochon et la petite fleur. Alors vous avez remarqué que c'est la même petite fleur, donc je vais vous montrer comment on l'a fait une fois et puis après vous aurez très bien compris qu'elle sera à faire à l'identique pour la petite demoiselle. Et éventuellement, si vous attendez encore un petit peu, vous pourrez aussi faire cette petite fleur sur ce petit bonnet et ça fera joli aussi. D'accord? Donc moi, voilà, je l'ai fait pour celui-ci parce que bon, tout est assez volumineux, mais vous pourriez très bien venir appliquer cette petite fleur que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos pour cette petite demoiselle aussi. Donc, mais par contre, il faut patienter encore un petit peu. D'accord? Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va faire un cours de crochet. Avant de commencer donc ce petit cours de crochet, donc vous allez trouver dans le PDF, écoutez, des petits diagrammes qui vont vous permettre et vous faciliter surtout donc la réalisation donc de la fleur et bien entendu du petit pochon. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail, mais avant cela on va se concentrer un petit peu sur le matériel qu'il vous faut. Alors moi je vous préconise donc de la laine basique, celle-ci vient de chez Action, donc vous voyez vraiment elle est pas très chère et puis alors vraiment de très belle qualité, mais vous avez aussi de la Bergère de France. Là en l'occurrence j'ai du gris que je vais utiliser pour le cours d'aujourd'hui, et bien c'est de la Bergère de France. Après voilà, prenez ce que vous avez, des chutes de laine, il en faut vraiment très peu. Donc pour faire le petit pochon et faire la petite fleur, il en faut vraiment très peu. Alors si vous voulez, vous pouvez passer l'étape bien entendu du petit pochon et de la petite fleur. Éventuellement, à la place de la fleur, vous pouvez refaire un petit bouton. Vous voyez, des petits boutons à recouvrir, vous en prenez des plus petits, puis vous en mettez 3 par exemple, pour faire quelque chose de joli. N'en mettez pas 2, mais mettez-en 3. Un comme ceci, un comme ceci, et puis un comme ça, et puis ça vous fera une belle petite fleur. Vous pouvez aussi, bien entendu, il y a des cabochons, voilà, ce que vous avez. Donc si vous n'aimez pas le crochet, vous pouvez toujours, bien entendu, agrémenter cette demoiselle quand bon vous semble. Mais l'intérêt de ce cours, c'est justement, et de cette petite demoiselle, c'est de mélanger les matières. C'est ce qui fait son charme. Alors je vous recommande vraiment de suivre les cours d'aujourd'hui pour que vous ayez un cours de crochet original, parce que vous allez voir que je vais vous apprendre à faire ce genre de petits points qu'on voit ici, qui est un petit peu en relief. Donc on ne voit pas forcément sur celui-ci parce qu'il est sombre. Mais je vais vous le montrer là. Vous voyez, il y a du relief. Donc je vais vous montrer un petit peu avec un tour de passe-passe, vraiment très facile, comment faire ce genre de petit relief dans un petit pochon. Et puis ce petit pochon, l'avantage qu'il a, c'est que vous pouvez en faire des sachets senteurs pour offrir bien entendu à votre entourage en omettant de mettre la lanière tout simplement. Vous ne mettez pas cette lanière-ci et vous pouvez en faire des petits sachets senteurs. D'ailleurs moi j'ai mis quelques petites huiles essentielles à l'intérieur du petit pochon. Donc la poupée reste parfumée. Donc vous voyez, ça peut faire un objet déco pour votre maison. Donc vous la mettez où vous voulez, une chambre d'enfant ou peu importe. Et puis écoutez, vous avez des petites huiles senteurs voilà, dans le petit sachet et puis écoutez, ça sent bon. Donc voilà l'intérêt de cette petite demoiselle, c'est qu'elle aussi elle sente bon. Donc on a donc la laine. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre?
eh bien il vous faut des crochets. Alors il en existe une multitude de crochets. Je vous en avais déjà présenté quelques-uns dans une de mes vidéos. Mais vous avez aussi les crochets, bah écoutez, en plastique. Moi je vous recommande pas les crochets en plastique. Je vous les montre juste par intérêt. C'est de la marque Clover, celle-ci. Et ceux-ci, hein, donc vous voyez, ils ont le petit trèfle, hein, donc la marque Clover. Je les aime pas trop pour crocheter. Pourquoi? Parce que ça glisse pas, hein, la laine. Voilà, si vous avez des crochets en plastique, ne les utilisez pas. Vous allez avoir du mal à crocheter et vous n'aurez pas un joli point. D'accord? Je vous les montre pour la forme. Parce que je les utilise, moi, pour une technique de cheveux, que je vous apprendrai dans prochaines vidéos. On peut appliquer des cheveux avec un crochet. Donc ça, je vous le montrerai. C'est une autre technique. Lorsqu'on y viendra, à ce moment-là, ça facilite. Hein, donc les crochets en plastique. Et puis, on leur retrouve un usage. Donc, voyez un petit peu. Je vous les montre juste pour la forme. Ensuite, vous en avez des multitudes, hein, des crochets à crocheter. Vous avez ceux de chez Action. Parce que chez Action, vous en avez aussi. Alors là, par contre, ils sont très bien. Parce qu'ils sont en aluminium. Et là, en l'occurrence, en plus, vous en avez plusieurs. C'est un petit lot. Et puis, il n'a vraiment pas coûté cher, hein, ce petit lot. Je ne me rappelle plus, mais c'était moins de 5 €, je crois, hein, donc de mémoire. Et puis, bah, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont en alu, donc très légers. Et ils sont, bien entendu, ça glisse. La laine va glisser. Donc si vous ne voulez pas mettre un gros budget sur les crochets, je vous préconise ces petits crochets vraiment en aluminium. Hein. Donc ils durent très très longtemps. Moi ça fait longtemps que je les ai. Donc je pense que je les ai vus il n'y a pas très longtemps. Donc regardez de temps en temps, vous allez les trouver. Et puis ils glissent vraiment très très bien. Alors moi je les utilise aussi pour l'application de cheveux. Parce que vraiment ils glissent très très bien. Je ne crochette pas avec ce genre de crochet. Pourquoi? Moi j'en fais beaucoup du crochet. Et ils ont tendance à fatiguer un petit peu les doigts. Voilà. Donc, mais si vous en faites très peu, vous allez faire une poupée, je sais pas, de temps en temps, et que vous voulez faire vraiment des petites fleurs, des petites choses comme ça, ce genre de crochet va très bien. Quand on est une grande crocheteuse comme moi, parce que je crochette depuis l'âge de 5 ans, c'est vous dire, hein, donc ça a été la première activité que j'ai faite, le crochet. Donc c'est vous dire que j'ai commencé à regarder, hein, puis en regardant, bah, j'ai appris à faire du crochet. Je vous préconise ce genre de crochet. Alors, il en existe une multitude, hein, je vais vous les présenter. Alors, je vous mettrai tout ça en lien. Donc, il faut savoir que ceux de la marque Clover sont très chers. Mais je vous en mettrai de la marque Prime et de la marque DMC. Et vous allez voir que vous trouvez des crochets à moindre coût et de très belle qualité. Et qui ressemblent à peu près aux Clover. Mais les Clover, je peux vous assurer, ils sont vraiment très bien. Déjà parce que ils ont une partie ergonomique. Et en caoutchouc vraiment très souple qui permettent donc de ne pas trop fatiguer les doigts. Donc, et moi comme j'ai les doigts fatigués, eh bien je trouve une belle aisance. Et puis vous avez un côté plat ici qui est parfait. Et vous avez un embout aluminium. Donc ils sont vraiment de très belle qualité. Alors vous avez aussi de chez la marque Clover, ceux-ci pour la laine. Hein, donc je les aime moins, mais bon c'est des gros crochets. Donc on a du mal à les trouver en aluminium. À part ceux-ci hein, qui sont en alu. Donc vous les trouvez ensuite en plastique. Hein. Donc je vous les mettrai pas parce que je pense pas que vous allez faire de la grosse laine comme ça. Mais bon, éventuellement si vous m'en faites la demande, je vous dirai où je les ai achetés sans aucun problème. Et puis bien entendu les petites... alors on pourrait les fabriquer, vous me direz, hein, donc les petits étuis, hein, pourquoi pas. Un jour je vous ferai un petit tuto là-dessus, un petit cours, hein, d'accord. Et puis voilà, pourquoi pas éventuellement vous en faire des petits étuis pour que vous puissiez ranger vos petits crochets. Et puis vous avez ceux pour le fil à crocheter, parce qu'il faut savoir qu'il y a celle-ci, ce que je viens de vous montrer, sont spéciales laine, hein, donc les gros comme ceci. Là, ce sont des spéciales laine, d'accord. Mais vous avez les spéciales fil à crocheter aussi, d'accord. Donc moi, comme j'ai fait beaucoup de napperons, vous avez les spéciales à crocheter. Alors ils sont différents, hein, donc là vous avez en alu. L'embout, et puis ici vous les avez en acier inoxydable. Donc ça fait longtemps que je les ai, et puis ils ont des petites, on les reconnaît hein, les crochets à crocheter parce que ils ont un petit cache en général, d'accord. Voilà, pour éviter d'abîmer les pointes. Vous voyez un petit peu, donc là j'ai tous les numéros, et puis bah écoutez, je les ai mis dans un casier différent, hein, dans un étui différent de chez Clover. Hein. Et puis bah écoutez, on pourrait le fabriquer ce genre de petit étui, hein. C'est vraiment pas difficile à fabriquer, donc plutôt que de l'acheter, vous pouvez très bien vous le fabriquer. Et puis bah écoutez, si vous m'en faites la demande, un jour je vous ferai un petit cours là-dessus, et vous verrez que c'est vraiment pas compliqué à faire ce genre de petit étui, hein. Donc voilà, donc voilà ce qu'il en est pour les crochets. Et on aura besoin aussi d'aiguilles à laine, donc je vous en mettrai une multitude, hein. Donc vous avez des aiguilles à laine, soit pour passer le cordon, soit pour, voilà, sinon des aiguilles basiques avec une pointe, parce que pour coudre sur ce genre de matière, les aiguilles à laine c'est pas top. Donc il vous faut des aiguilles bien pointues et bien entendu le petit macaron pour aiguiser, mais tout ça je vous mettrai tout ça en lien, vous verrez que ça sera vraiment très facile. Donc voilà pour toute la partie technique.
Et on va se concentrer maintenant sur cette petite fleur que vous allez voir. En fait, elle est vraiment très simple. Éventuellement, pour mettre votre laine, vous avez aussi ce genre d'outil. Hein, donc, je vous l'avais déjà présenté. L'avantage, écoutez, il est vraiment topissime. C'est que vous allez pouvoir mettre votre laine, écoutez, à l'intérieur. Et puis, écoutez, regardez. Alors, on va l'écarter un petit peu parce que, voilà. Et puis, regardez, hop. Et puis ainsi, écoutez, ça va tourner tout seul. Et puis, écoutez, vous avez moins de risques que votre laine vienne à s'en mêler. Alors déjà, il faut que je trouve l'embout. Voilà. Et puis, écoutez, vous voyez un petit peu. Hein. Vous avez votre laine et puis, écoutez, ça va tourner. Ça va ainsi faciliter le crochetage. Alors, vous avez vu que j'ai deux petites demoiselles. Pourquoi j'ai pris du gris et du blanc? Tout simplement parce que, écoutez, on retrouve du gris dans la robe. Et puis, j'en avais mis un petit peu dans le legging. Donc, c'est pour cette petite demoiselle que j'ai pas encore terminé. Mais bien entendu, vous la verrez terminer au cours des vidéos. Ça va de soi. Et pour la petite rose, écoutez, je vais faire le petit bonnet. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu tout ça dans des pas à pas complets, bien entendu, que vous allez suivre dans les prochaines vidéos. Je voulais vous parler aussi des cheveux synthétiques parce que la semaine dernière je vous avais dit que je vous mettrais des cheveux synthétiques et j'en ai trouvé et là je vous les recommande parce que je viens de les recevoir, hein, donc je les ai même pas déballés, je les ai reçus en 2-3 jours. Je vous ai mis le lien la semaine dernière, profitez-en parce que je sais pas si la promo elle va durer longtemps. Ils sont à 13 € les 12, donc c'est un très bon prix. Et puis vous voyez, vous avez plusieurs couleurs. Regardez un petit peu, hein. 13 € et des bananes, hein, j'ai oublié les centimes, mais on va dire 14 € si vous voulez. Mais vous en avez, écoutez, 12. Hein. Et puis vous avez toutes les couleurs, écoutez, basiques. Hein. Vous avez même les blancs, regardez, les blancs, ça peut faire très joli. Hein. Avec un petit bonnet turquoise, par exemple. Vous mettez des cheveux blancs, ça peut faire quelque chose de très sympa. Vous avez même le noir. Et vous avez, voilà, regardez un petit peu. Hein. 13 € les 12. Donc je voulais vous en parler parce que, allez-y, faites-vous plaisir parce que là, franchement, il n'y a pas de délai de livraison très grand. Hein, donc je les ai achetés chez Amazon. Hein, voilà. Donc, et en général, il y a des frais d'importation. Faites attention. Et là, en l'occurrence, 13 €, il n'y a pas de frais d'importation, pas de frais de port. Donc faites-vous plaisir parce que là, ça vaut vraiment le coup. Donc je voulais vous le dire hein, au passage, parce que j'ai des bonnes affaires comme ça, je vous le dis. Hein, d'accord, parce que là, franchement, en plus, ils sont de très belle qualité. Voilà pour la petite aparté. Donc là maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement regarder, vous allez prendre donc la petite notice de votre laine, hein, vous avez toujours une petite notice, et vous allez regarder, vous allez trouver, vous avez ici, vous voyez, hein, vous trouverez, hein, il vous recommande l'aiguille que vous devez prendre. Donc là, en l'occurrence, l'aiguille me préconise une 3,5. Donc vous allez prendre une 3,5. Donc alors, je vais regarder, voilà, la 3,5 pour la laine. Et puis pour l'autre, vous allez le trouver ici, hein, entre la 4 et la 5. Vous voyez un petit peu? Donc moi je vais utiliser la 3,5 pour tout, mais voilà, vous prenez une 4, c'est très bien ensuite pour les étapes suivantes. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour retrouver donc quelle aiguille prendre, parce que bien souvent on se dit oui mais je vais prendre la laine, mais quelle aiguille? Dans les petits anneaux, hein, donc voilà, hein, la petite notice, hein, vous avez toujours, donc la mienne elle a souffert, hein, parce que j'ai un petit casier à laine, et de temps en temps, ça s'accroche un petit peu, donc vous voyez un petit peu, hein, mais bon. Et puis voilà, donc l'aiguille 3,5, et bien entendu vous ne le jetez pas, hein, donc une fois que vous avez débobiné, vous remettez le petit anneau, comme ça vous retrouvez votre laine facilement, et éventuellement, si vous voyez que votre laine diminue, un petit coup d'agrafe, voilà, vous vous débrouillerez très bien pour bien conserver toujours les notices de votre laine. Hein, pour savoir quelle aiguille utiliser, savoir où vous l'avez acheté, si vous devez en racheter une deuxième. Vous voyez un petit peu, hein, c'est toujours utile. Moi je garde toujours, hein, même quand mon paquet, vous voyez ma laine là je l'ai utilisé, mais je vais le remettre après pour savoir un petit peu toujours comment retrouver cette laine. Donc là elle vient de chez Action, celle-ci je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors on va commencer par la fleur. Alors je vous avais déjà montré comment on fait une chaînette, hein, donc dans la vidéo de Lolidol, la petite demoiselle avec le petit bonnet, hein, donc c'était une petite demoiselle très sympathique, donc je vais vous mettre le lien en vidéo, hein, je vous la remettrai aussi quand on fera le bonnet, mais en sachant que pour le bonnet il y a une méthode différente bien entendu, hein. Donc moi ce que je veux vous apporter c'est pas de toujours faire les mêmes choses, de vous apporter des nouvelles méthodes, ça va de soi. Donc alors on va commencer par la petite fleur. Alors la petite fleur vous allez voir c'est très rapide, hein. Pour faire donc une chaînette, ce que vous allez faire, vous allez passer sous votre doigt comme ceci, vous voyez, comme ceci, ensuite vous retournez, vous voyez comme ceci, vous attrapez et puis vous allez tirer la pointe et vous faites une boucle,
Donc rien de compliqué. Je vous le montre de façon, moi je vais beaucoup plus vite à le faire habituellement, mais c'est pour que vous voyez. Hein. Vous mettrez la vidéo au ralenti et vous avez vu un petit peu que c'est pas compliqué. Ensuite, vous allez monter, je vous dis ici une, au premier tour. C'est-à-dire que vous avez le premier tour, il fait 4 mailles. C'est-à-dire une chaînette de 4 mailles. C'est-à-dire que vous allez faire, vous voyez, vous passez votre fil comme ceci et vous allez faire une. Je vous fais tout au ralenti pour que vous voyez. 2, 3, 4. Alors je vous recommande de faire le cœur de la fleur plus foncé. D'accord? Pour obtenir quelque chose de plus charmant. Donc après vous ferez comme vous voulez. Mais vous voyez, on a obtenu une chaînette de 4 mailles. Ensuite, vous allez passer, regardez bien hein, ce que je fais. Alors j'essaie de travailler les bras tendus. Vous voyez un petit peu, vous avez ici au bout. Voilà, vous prenez au bout. Vous avez les deux sur le dessus. Vous allez ensuite prendre votre fil. Vous voyez là où on a terminé tout à l'heure la maille. Vous allez prendre le fil, vous allez le ramener sur le crochet. Et puis vous allez le passer dans les deux, comme ceci. Et vous avez amorcé le cœur de votre fleur. Alors, on laisse toujours ce petit bout, hein, d'accord, on le fait passer ensuite avec une aiguille. Je vais vous montrer après comment on camoufle. On ne coupe pas surtout, c'est très important. Ensuite, on passe au deuxième tour. Vous voyez, le petit deuxième tour, c'est là où vous avez la petite croix. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il va falloir... Alors ici, vous allez le voir ici. Alors... Je ne vous l'ai peut-être pas mis. Si. Vous voyez ici. Donc il va falloir monter. Qu'est-ce que je fais pour monter? Eh bien, je passe de nouveau sur le crochet, je passe une maille. Et j'ai monté. Et ensuite, je passe dans le creux de la petite... Vous voyez, je viens de terminer la petite chaînette au centre. Vous voyez? Regardez. Je passe à l'intérieur. Vous voyez? Et ensuite, je mets mon fil sur le crochet. Je passe... Comme ceci, je me retrouve avec 2 mailles. De nouveau, je passe le fil. Et je passe dans les deux. Et j'ai commencé donc mon premier tour. Ensuite, je vous dis qu'il vous faut 2 chaînettes. Vous voyez ici les petits ronds que vous avez là. Eh bien, vous allez en monter 2. Vous allez faire toujours comme ceci. Une fois. Vous repassez le fil 2 fois. Et je vous dis ensuite, vous avez ici la petite croix. La petite croix, c'est une petite bride, hein, la petite croix. C'est-à-dire que vous allez passer au centre, toujours au centre du petit anneau qu'on a fait, hein, donc de la petite chaînette. Vous allez faire comme ceci. Et vous allez ensuite faire le même procédé. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous allez ensuite refaire 1, 2. Vous repassez au centre, vous prenez votre fil, vous vous retrouvez avec 2 mailles, vous assemblez les 2 mailles. Et ça, c'est à faire 6 fois. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui correspondront aux 6 pétales que nous avons de la fleur. Tout simplement. Donc alors, je vous remonte encore une fois. Vous faites 1, 2, vous repassez au centre. Vous voyez, le centre, il commence à se former, on le voit bien là. Vous voyez, on le voit bien là. Ben, vous passez au centre, vous prenez votre fil, vous avez 2 mailles, et ainsi de suite. Vous refaites une chaînette de 2. Alors, vous allez serrer, hein, donc ça va être très serré. Hein. Vous allez voir. 1, donc je vous montre en accéléré. 2, on repasse au centre, donc le centre il se forme bien maintenant. Vous prenez votre fil, et vous faites votre bride. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais terminer maintenant de faire les 6, hein, donc il ne doit pas rester grand-chose. Et puis, écoutez, je reviens vers vous. J'ai donc terminé. Vous voyez, il me reste une chaînette. J'ai fait une chaînette, de 2. Et bien, maintenant, je viens l'assembler au tour de démarrage. C'est-à-dire que, écoutez, vous voyez, je viens le prendre ici. Vous voyez, regardez. Regardez. La bride de démarrage. Alors, je vais essayer parce que les bras tendus, c'est pas toujours évident. Vous voyez? Pour fermer mon tour. Alors comment je fais? Vous voyez, j'ai piqué dans la bride de démarrage. Je prends mon fil. Vous voyez? Je le fais ceci. Et cette fois-ci, je le passe dans l'autre maille. Vous voyez un petit peu? Et vous obtenez le cœur de votre fleur. Ensuite, écoutez, ce que vous allez faire une maille pour rien. C'est-à-dire que vous allez passer
dans la bride, comme ceci. Là où vous avez la petite chaînette de 2, vous allez piquer comme ceci. Vous voyez un petit peu là, avec votre crochet. Vous allez vous mettre dans le creux en fait, ici, vous voyez hein, ce qu'on a fait, parce que vous ne voyez pas forcément. Hein. Vous voyez le creux là où il y a les 2. Vous allez vous mettre votre crochet comme ça à l'intérieur. Et vous allez faire ceci, vous allez passer votre fil en fait, comme ceci. Et vous passez dans la boucle. Pour venir vous mettre à cet endroit-ci. Ensuite, vous gardez votre laine. Vous allez prendre votre... Voilà comment moi je change de laine. Hein. Je vous montre comment je change de laine. Vous allez voir que c'est très simple. Hein. Je ne fais pas de nœud. Hein. Du moins pas tout de suite. Je garde toujours mon fil gris en stand-by. Je viendrai faire un nœud après. C'est-à-dire que je le garde. Je prends ma laine. Vous voyez ici là. Vous voyez, je l'applique comme ceci. Je la passe dans ma boucle. Et ainsi, j'ai passé ma laine. Et je ferai un nœud tout à l'heure. D'accord? On ne se préoccupe pas pour l'instant. On s'occupe de serrer. Vous pouvez éventuellement, si vous avez moins de facilité que moi, vous pouvez venir faire votre nœud tout de suite. Hein. D'accord? Donc je vous montrerai tout à l'heure, mais vous pouvez venir faire tout de suite votre nœud. Hein. C'est-à-dire que vous prenez les 2 comme ceci, puis vous venez couper celle-ci. Je vais vous montrer parce que comme ça vous allez voir. Vous voyez? Vous avez le petit bouquet là. Et bien vous venez faire un nœud tout de suite. Hein. Regardez. Hop. Hop. Comme ça vous gênera moins si vous voulez. Et puis vous laissez une petite longueur pour qu'on puisse passer les fils ensuite. Moi je les coupe jamais à ras. Parce que comme je vous ai dit, je fais jamais confiance à un nœud. Puis voilà, comme ça vous avez terminé avec cette laine grise. Et puis vous avez amorcé le démarrage de votre petite fleur. Vous voyez un petit peu? Alors vous vous retrouvez avec 3 fils, mais bon, vous verrez que ça ne vous gêne pas du tout. Donc on va amorcer ensuite les pétales. Alors les pétales, c'est le dernier tour que vous voyez ici. Vous avez une bride, une double bride, une bride. D'accord? Eh bien qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu que je vous ai mis ici qu'il fallait une chaînette de 2. Vous voyez, vous avez 2 petits ronds ici. Eh bien comment on fait la chaînette? Comme on fait habituellement, hein, vous faites 1, 2. Et ensuite, je vous ai dit qu'il faut une bride. C'est-à-dire que vous allez passer le fil sur l'aiguille. Vous allez repiquer au même endroit ici. Vous allez sortir votre fil. Vous vous retrouvez avec 3 mailles. 1, 2, 3. Vous allez prendre 2 mailles ensemble. Comme ceci. Il vous en reste 2. Vous repassez votre fil. Et vous prenez les 2 mailles suivantes. Et vous avez commencé votre fleur. Votre pétale, hein, plutôt. Ensuite, je vous dis qu'il faut une double bride. Vous avez vu, il y a 2 petits traits ici. On le voit bien ici. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Et on passe une fois autour de l'aiguille, 2 fois autour de l'aiguille. On revient piquer au même endroit. On attrape notre fil. Et on se trouve avec 4 mailles. Et cette fois-ci, on repasse le fil sur l'aiguille, on prend 2 mailles, on repasse le fil sur l'aiguille, on prend 2 suivantes, on repasse le fil sur l'aiguille et on prend les 2 dernières. Et on a donc notre double bride. Ensuite, je vous dis qu'il faut une bride simple. Vous avez vu? Eh bien, vous allez passer votre fil sur l'aiguille, vous allez repiquer au même endroit, vous allez prendre votre fil, vous avez 3 mailles, vous repassez, alors je vais faire au ralenti, vous voyez, vous passez votre fil sur l'aiguille, vous prenez les 2 premières, vous reprenez votre fil, vous prenez les 2 suivantes. Vous voyez ce qu'on obtient. Donc moi j'ai les bras tendus, donc mon point il n'est pas très joli, mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis qu'il vous faut une chaînette de 2. C'est-à-dire que vous allez monter une chaînette. 1, 2. Et vous allez repiquer au même endroit. Et cette fois-ci, vous allez prendre le fil. Vous vous retrouvez avec 2 mailles. Et vous allez passer l'une dans l'autre. Et vous avez amorcé votre première pétale. Donc, je vais refaire une pétale avec vous. Pour que vous voyez bien le principe. Hein. Et bien ensuite, qu'est-ce que je fais moi? Eh bien je viens au creux suivant. C'est-à-dire le creux où il y a les 2 mailles ici vides. Alors, je viens. J'essaie de les voir parce que je ne vois pas très clair. Vous voyez, vous avez un creux ici.
qu'est-ce que je fais? Je plique dans ce creux où vous avez les deux mailles, hein, donc vous le verrez mieux hein, qu'à l'écran. Ensuite, bah écoutez, je passe mon fil comme ceci, j'ai les deux mailles et je le repasse dans la maille précédente. Et je refais le même procédé que ce que je viens de faire. C'est-à-dire que je monte une chaînette de 2, 1, 2. Je fais ensuite une bride, c'est-à-dire que je passe le fil comme ceci. Je pique au même endroit. J'attrape mon fil, je me retrouve avec 3 mailles. Je fais une fois, 2 fois. Ensuite, je fais une double bride. Une. Voyez, je passe 2 fois. Je pique au même endroit. Je récupère mon fil. Je me retrouve avec 4 mailles. J'en passe les 2 premières en prenant toujours mon fil. Les 2 suivantes. Alors, hop. Et ensuite les 2 dernières. Ensuite, je vous dis qu'il faut une bride. Eh bien, je prends une fois le fil. Je pique à l'intérieur. Je récupère mon fil. J'en prends 2. Puis les 2 suivantes. Les 2 mailles suivantes. Et ensuite, bah, je vous dis qu'il faut une petite chaînette de 2. C'est-à-dire que je monte 1, 2. Et je reviens dans le trou. Je récupère mon fil. Vous voyez un petit peu là? Je récupère mon fil et je passe dans la maille. Et j'ai mes 2 premières pétales qui sont faites. Et ainsi de suite. On va faire ainsi de suite tout le contour. Et bah écoutez, je vais faire le contour. Et puis je vous montre un petit peu le résultat, un petit peu comment je termine en fait. Hein. D'accord? Mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein, donc ça fait plutôt sympa. Donc je vous retrouve pour la suite. Hein. J'ai donc déjà fait, vous voyez, 5 pétales. Et bien écoutez, je vais en faire une dernière avec vous pour que vous voyez bien le principe. Vous voyez? Donc bah écoutez, je suis passée donc au trou suivant. Et bien écoutez, je monte une chaînette de 2. Je fais une bride. Hein, donc maintenant vous savez ce que c'est une bride. Je pique toujours au centre. Et bien écoutez, je fais une double bride. Hein, vous voyez, je passe 2 fois. Et puis, bah écoutez, toujours dans le trou. Comme ceci. Ensuite, bah écoutez, je repasse au même endroit. Vous voyez, pour une bride. Je refais ma chaînette pour terminer. Et puis écoutez, je repique au même endroit tout simplement. Je passe dans l'aiguille. Et une fois que je suis arrivé au bout, bah, qu'est-ce que je fais? Je repasse moi 2 fois. Vous voyez, comme si je montais une chaînette de 2. Hein. Pareil, hein. Vous voyez un petit peu? Comme ceci. Et puis je viens couper mon fil. Et puis je tire dessus tout simplement. Alors vous laissez plus ou moins de longueur de fil. Et vous voyez que la fleur est terminée. Donc là il va falloir l'arranger un petit peu. Parce que je l'ai fait en rapide. Hein, mais vous voyez un petit peu la jolie petite fleur qu'on obtient. Vous voyez un petit peu. Hein. Ensuite, bah, qu'est-ce que je fais de tous ces fils? Hein, soit je prends une aiguille. Soit je prends le crochet. Puis bah, écoutez, je vais les passer. Hein, donc je vais vous montrer très rapidement. Vous voyez, je passe tous ces fils. Eh bien écoutez, regardez, je prends mon crochet hein, tout simplement, vous voyez, je passe les fils un par un, hein, donc sur l'arrière, hein, regardez, hop, le blanc sur le blanc, et puis le gris sur le gris, regardez, hop, je prends comme ça, vous voyez, sur la base, hein, donc, vous voyez, vous les passez, hein, regardez, ça se fait très très bien, hein, regardez, vous pouvez même prendre un crochet plus fin, à la rigueur. Vous les passerez plus facilement. Vous voyez un petit peu? Puis une fois que vous l'avez passé, bah, vous venez couper l'excédent de fil. Vous faites ça avec les 2 autres fils. Hein. Vous voyez, là vous avez le gris. Vous passez le gris dans le gris. Hein. Puis voilà, ainsi de suite. Hein. Voilà ce que ça donne, vous avez vu. Hein. Et puis celui-ci, donc c'est celui qu'on vient de terminer. Vous faites la même chose. Hein. Vous le passez sur la pétale suivante. Regardez, vous avez vu? Pour éviter que ça reste comme ça séparé, vous le prenez, vous voyez, on avait fini par la petite chaînette, vous le prenez à l'intérieur ici, puis vous allez tirer, hein. Regardez, ça va passer votre petit à l'arrière, et là vous avez 2 solutions, soit vous avez laissé une grande partie donc de laine, et puis vous venez ensuite le prendre pour le coudre, d'accord? Soit vous le passez, puis vous utilisez du fil résistant, d'autant plus que pour ce genre de matière, je vous recommande le fil résistant pour accrocher la fleur. Donc vous voyez là je l'ai passé, donc le fil, hein,
de façon à ce que, voilà, j'obtienne quelque chose de sympa. Ce que vous allez faire, bah, vous prenez du fil résistant, donc prenez soit du gris, soit, voilà, donc moi là je vais prendre du gris par exemple. Parce que pour coudre sur ce genre de matière, vous voyez un petit peu, vous aurez du mal. Alors je vous recommande vraiment du fil résistant parce que la laine va avoir du mal à glisser. Sur cette petite demoiselle, la même chose, hein, j'ai pris du fil résistant pour éviter donc d'endommager ma maille, parce que comme la laine est beaucoup trop épaisse, je vous recommande tout de même de prendre du fil résistant. Donc alors vous allez enfiler donc votre aiguille, hein. Vous prenez une aiguille, alors là celle-là est un peu grosse. Vous voyez, vous prenez une aiguille plus ou moins fine, d'autant plus que, bah écoutez, ça, si vous avez pris de la maille polaire, ça va être plus facile. Vous doublez votre fil, vous en prenez une grande longueur, voilà, on coupe l'excédent, hein, ça, donc jusque là, rien de compliqué. Et puis ensuite, bah écoutez, vous allez vous mettre sur l'arrière, hein. Regardez comment je fais. Vous voyez un petit peu là? Donc j'ai pris mon fil, et bien entre les deux fils, je vais passer mon aiguille, hein, là où on a fait le nœud, regardez. Hop, à l'intérieur. Regardez, hop. Et ça fait une boucle. Et regardez, ça reste résistant. Et puis pourquoi pas, vous terminez avec un autre fil. Et vous avez fixé votre fil. Vous passez ensuite, bah écoutez, d'un côté à l'autre, comme ceci, hein, d'accord, pour venir la coudre comme on coudrait un bouton, sauf que bah, vous passez sur l'arrière de façon à ce qu'on ne voit rien sur l'avant, d'accord. Vous faites en sorte qu'on ne voit pas le fil sur l'avant. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer comment on le fait, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne, et vous avez une belle petite fleur. Donc vous n'aurez aucun mal à la faire, parce qu'elle est vraiment très rapide et vraiment très simple à faire, mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Puis alors ce genre de petites fleurs, hein, vous pouvez les mettre aussi sur les vêtements de vos enfants, je sais pas, sur une veste en jean, voilà, sur un sac. Vous pourrez l'agrémenter, enfin agrémenter la déco d'un sac, enfin bref, vous voyez un petit peu, vous en trouverez un usage super sympa à faire. Mais vous avez vu, hein, c'est vraiment très rapide à faire, hein, donc ce genre de petit projet. Donc voilà, donc vous ferez la même fleur bien entendu pour le petit pochon, et puis bah écoutez, pour celle avec le petit bonnet, voilà, en maille ou en maille polaire, mais vous pourrez très bien aussi faire la même fleur pour le petit bonnet, hein. Donc voilà, donc sauf qu'elle est moins volumineuse, donc vous verrez que ça fera moins bien, mais ça vous donne une opportunité supplémentaire, d'autant plus que c'est une fleur très facile à réaliser. Donc maintenant on va passer à la page suivante. Alors la page suivante, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on va faire le petit pochon. Alors pour le petit pochon, eh ben, écoutez, je vais reprendre mon gris, parce que vous voyez, moi je préfère commencer par une base foncée et puis après une base claire, mais vous faites comme vous voulez, hein, vous pourriez très bien intervertir, hein, donc voilà. Donc je réserve cette petite fleur. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien écoutez, je vais toujours prendre donc mon fil à ma laine, hein, tout simplement. Donc je vais dégager un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Je prends, vous voyez un petit peu mon petit tourniquet, hein, il est top, hein. Donc je vous le mettrai en lien parce que franchement, là pour le coup c'est vraiment, ça facilite donc lorsqu'on fait du crochet, hein, donc vraiment, ou du tricot, hein, d'ailleurs. Vous allez maintenant, vous avez vu que je vous ai pas mis de chaînette au milieu, comme on avait fait pour la fleur tout à l'heure. Vous aviez les 4 petits ronds là qui voulaient dire que c'était une chaînette de 4 mailles, hein, d'accord. Donc là en l'occurrence, ce que vous allez faire, vous allez prendre vos 2 doigts et vous allez enrouler votre laine autour de votre doigt comme ceci. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, vous avez ici, je vous le refais, hein, donc vous voyez un petit peu là. Hop. Et vous tournez et vous obtenez ceci. Vous voyez un petit peu? Je reprends donc mon crochet 3,5. Vous avez vu là? Eh bien la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, regardez, quand j'ai commencé la chaînette, hein, vous voyez un petit peu, je me mets là, j'attrape mon fil. On appelle ça, vous voyez un petit peu, et ensuite je rattrape mon fil de nouveau dans la boucle que j'ai formée. Et vous avez vu, j'ai amorcé le démarrage. On appelle ça un nœud coulissant. Pourquoi un nœud coulissant? C'est pour qu'on obtienne, vous voyez, quelque chose vraiment de très serré au démarrage de notre petit pochon, pour éviter d'avoir quelque chose comme la fleur où on va voir un creux. Vous voyez, dans la fleur on voit un creux ici, et bien dans le pochon, vous voyez là, si je vous mets à transparence, je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous avez le creux ici, et bien là on ne le voit pas, le creux. Vous voyez, c'est vraiment très serré. Et bien c'est ce genre de nœud coulissant. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà fait une maille, et bien vous allez en montrer 2 autres. 1, 2. Ce qui correspond aux 3 mailles que vous voyez ici. Vous voyez un petit peu là.
Donc ensuite, qu'est-ce que je vous dis? Qu'il va falloir faire le premier tour, c'est des brides, et il en faut 9. Hein, donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec la petite chaînette qu'on vient de faire, ça fera 10. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, comme tout à l'heure, hein, vous passez comme ceci, et dans l'anneau qu'on a formé, hein, vous allez toutes les faire dans l'anneau qu'on a formé. Vous récupérez votre fil, vous avez 3 mailles, et puis ensuite, vous reprenez votre fil, hein, regardez, hop, et puis vous allez passer dans 2 mailles, et ensuite, vous repassez encore dans 2 mailles, et vous avez votre première bride qui est faite, ce qui fait que ça fait 2. Hein. Donc la chaînette, en fait, c'est pour monter, et pour faire comme si vous aviez fait une bride. Donc pour monter, on est toujours obligé de passer par l'étape chaînette. Sinon, vous ne pouvez pas monter. Ensuite, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous repassez sur l'aiguille et vous allez faire les brides suivantes. Hein. Donc, hop, vous repassez dans la boucle. Hein. Vous voyez la boucle qu'on a formée. Hein. Vous récupérez votre fil. Vous vous retrouvez avec 3 mailles. Vous récupérez de nouveau votre fil. Vous passez dans les 2 premières mailles et dans les 2 suivantes. Allez, encore une fois. Hop. On récupère le fil. Vous en avez 3. Vous récupérez encore votre fil. Vous prenez les 2 premières mailles. Puis les 2 mailles suivantes en récupérant votre fil. Et ainsi de suite. Et on va en monter 9. Et avec ce tour-là, donc ça fera 10. Donc je vais les terminer hors caméra. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, hein, donc j'ai... Si vous voulez, j'en ai 10 avec la chaînette de démarrage. Hein, donc, vous voyez un petit peu. Hein, donc, vous comptez. Hein, donc, vous comptez. Vous avez ici, vous avez vu, ça formait finalement une boucle ici. Hein, vous avez vu un petit peu. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à venir tirer. Regardez un petit peu comme c'est magique. Vous tirez. Et vous avez formé votre petit creux. Alors, je vous recommande de ne pas couper le fil tout de suite. Et on le passera après dans toutes les petites mailles. D'accord? Moi, ce que je fais un point d'arrêt. Je vais vous montrer après comment je fais pour éviter que ça ne s'ouvre. Donc, on ne veut pas que ça s'ouvre. Vous voyez un petit peu? On a serré. Et bien ensuite, on continue. C'est-à-dire qu'on va venir dans la chaînette de démarrage. C'est-à-dire qu'on va venir piquer dans la chaînette de démarrage. Comme ceci. Vous voyez? Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. J'ai piqué. Je passe mon fil. Vous voyez un petit peu le fil comme ceci. Je passe à l'intérieur et je repasse dans la maille pour terminer mon premier tour. On passe au second tour. Alors le second tour, vous avez vu qu'on pique plusieurs fois dans une maille. Regardez ici. Donc ici, vous avez toujours le démarrage, vous avez une chaînette de 3. Donc, c'est-à-dire que vous, hop, vous allez monter 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Eh bien, vous allez refaire une bride en piquant au même endroit. C'est-à-dire que vous allez passer votre fil, vous allez repiquer au même endroit, vous allez récupérer votre fil, vous vous retrouvez avec 3 mailles, vous prenez les 2 premières, et puis les 2 suivantes, les 2 dernières. Et vous avez amorcé votre premier tour. Donc, votre deuxième tour, pardon. Votre deuxième tour, et vous êtes dans la même maille. Et bien pour les suivantes, vous faites la même chose, c'est-à-dire que vous allez prendre, enrouler votre fil, hein, récupérer votre fil, vous avez toujours 3 mailles, vous prenez les 2 suivantes, vous repassez votre fil pour refaire de nouveau une bride, vous piquez au même endroit, et en fait, vous allez cette fois-ci continuer ainsi de suite, c'est-à-dire que regardez, hein, je vous refais encore un... Là, vous le verrez très bien. Regardez. Je prends mon fil. Je pique. Vous voyez ici, hein, vous voyez, ça forme des trous en fait. Hein, regardez là. Vous voyez un petit peu. Vous piquez à l'intérieur. Vous prenez les 2 premières mailles. Les 2 suivantes. Vous refaites et vous repiquez au même endroit. Vous voyez un petit peu. Hein. Hop. 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 Et en finale, vous allez vous en retrouver avec 20. Étant donné qu'on en met 2 sur la même maille de démarrage, vous allez en retrouver 20. Donc là, je vais terminer. Puis vous les comptez pour voir si vous avez bien les 20. Je vous recommande de les compter.
hein, parce que ça peut arriver. Et si vraiment vous voyez qu'il vous en manque une, et ben vous passez 3 fois dans le même trou, hein, pour faire vos 20, hein, donc à la fin. Hein, donc voilà, si vous voyez que, ou alors vous défaites et puis vous recommencez votre tour. Mais vous devez vous trouver avec 20 brides au deuxième tour. Hein. Donc le deuxième tour, c'est, vous voyez l'espèce de petit V qu'on obtient ici, là. Vous voyez un petit peu là, 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 là. Donc ça c'est le deuxième tour. Donc je le termine et puis je reviens vers vous. J'ai terminé mon second tour, hein, donc il n'est pas encore accroché, donc là vous voyez un petit peu, hein, ça forme ici un petit creux, hein, donc vous voyez un petit peu. J'ai mes 20 brides, et bien je vais venir l'accrocher, donc pour terminer mon tour, c'est-à-dire que je passe mon fil et je le repasse de nouveau dans l'aiguille. Alors vous allez trouver que ça fait un petit peu serré, c'est normal, hein, parce que comme on a bien serré, donc ici, au démarrage, mais vous verrez qu'avec le temps, bah écoutez, ça va venir bien se former. Hein. Vous préoccupez pas si ça bombe, hein, donc c'est normal. Ensuite, on a toujours, alors vous trompez pas de fil, hein, prenez bien celui qui est accroché à la laine. Hein. Il m'est arrivé de prendre celui-là, et puis après je suis arrivée, oups, donc voilà, des fois ça arrive. Donc ensuite on passe au troisième tour. Alors qu'est-ce qui se passe au troisième tour? Vous l'avez ici, hein, le troisième tour. Hein. Vous voyez, en fait c'est le fond de notre sac, le troisième tour. Eh bien vous allez monter une chaînette de 3, pareil, hein, 1, 2, 3. Vous l'avez ici, hein. Vous voyez? Ensuite, vous allez refaire une bride, piquer au même endroit. Vous voyez? Ensuite, on vous dit qu'il en faut qu'une. Et il va falloir intermédier. 2 fois dans la même, une fois toute seule. 2 fois dans la même, une fois toute seule. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on a commencé avec les 2 dans la même. Vous voyez ici, hein, ça fait le petit V. La suivante, je pique dans le creux suivant, vous voyez, hein, donc la maille suivante, je fais ma bride de la même manière. Le suivant, bah écoutez, j'en mets 2 dans la même. On intermédie, une fois 1, une fois 2. Voilà, donc là je vais accélérer un petit peu. Là j'en fais une toute seule, vous avez vu? Et ensuite j'en mets 2 dans la même. 1, 2. Donc là je vais aller au ralenti pour vous montrer maintenant. Tac, j'en fais qu'une à cet endroit-ci. Vous voyez? On le voit bien ici, vous devez le voir. Hein. Vous voyez ici il y en a 2 dans le même, là il n'y en a qu'une. Et bien aux suivantes, j'en mets 2 dans le même. Regardez. 1, 2. Vous voyez un petit peu? Donc, et on continue ainsi de suite. Hein. Vous voyez 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vous devez en obtenir 30 avec la maille de démarrage. Hein. Donc ça fait 30 au total ou 29. Donc voilà, vous les compterez. Hein. Donc sur le diagramme, hein, je pense que je ne me suis pas trompée. Mais vous voyez un petit peu ce que ça fait. Hein. Donc là, on en est au troisième tour. Donc c'est celui-ci qui concerne donc le fond du sac. Eh bien écoutez, je vais le terminer. Et puis bah écoutez, je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Alors vous faites bien en sorte d'avoir bien fait 29 brides plus les 3 mailles pour monter donc le tour, donc ça fait 30 en tout, d'accord? Vous vérifiez bien que vous avez les 30, c'est très important, parce que sinon vous n'allez pas tomber juste pour les tours suivants. À savoir que les tours suivants, c'est toujours la même chose. Donc je vais vous montrer le démarrage, et puis ensuite, bah écoutez, comment je change de nouveau la couleur, hein. Donc voilà, mais vous pourriez très bien ne pas changer de couleur si vous voulez, hein. Donc après c'est à vous de voir. Alors, vous voyez, je suis arrivée là, hein, donc eh bien je termine mon tour, hein, je prends comme ceci, hein, vous voyez un petit peu, et je viens, toujours le même principe. Et on va donc passer maintenant aux tours que vous voyez ici qui sont un peu espacés. Alors pour le diagramme, j'ai pas pu faire autrement, hein, parce que bon, moi j'ai pas de logiciel spécial pour faire les diagrammes, donc je l'ai fait avec un compas, hein, si vous voulez, pour que ça tombe en face. Donc je me suis amusée, hein, pour vous dire. Et puis pour que vous ayez un petit schéma, parce que le schéma, je trouve que c'est très important de l'avoir, parce que ça nous permet de pouvoir les refaire après les yeux fermés, hein, quasiment. Hein. Donc ensuite, bah, vous allez monter encore une chaînette de 3, ça fait 1, 2, 3 pour amorcer votre tour. Et qu'est-ce que je vous dis là? Regardez bien là. On a amorcé les 3. Et bien il va falloir compter 1, 2. Et au troisième, on va venir piquer cet ensemble-ci là. Vous avez vu? Et bien qu'est-ce que je fais? Je compte. Hein. Donc là, je me suis accroché. 1, 2, 3. C'est-à-dire que ça va être ici. Je prends comme ceci. Je fais une bride. Hein. Regardez. Hein. Vous voyez un petit peu. Hein. Je passe, je prends les 2 mailles, tac, j'en refais une, vous avez vu?
tac, tac. Et vous avez vu qu'au milieu, bah vous avez une petite chaînette, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir monter une maille. Une. Vous avez vu? Eh bien, je refais la bride et je pique toujours au même endroit. Une fois. Deux fois. Et vous obtenez ce genre de choses. Vous avez vu un petit peu. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis? Bah écoutez, 1, 2, 3, j'en fais qu'une bride. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ceci et je compte. 1, 2, 3 et je pique. Regardez. Voyez? Tac, tac. C'est ce qui va former mon petit pochon, c'est-à-dire que les mailles elles vont venir monter droite. Voyez un petit peu? Et bien ensuite, une fois qu'on en a fait une, on recommence à faire ce petit système-là. Eh bien, je passe comme ceci et je compte encore. 1, alors j'essaie de voir clair. 1, 2, 3. Et je pique, je fais une bride. Regardez. Voyez ce que ça donne, hein? Eh bien, j'en refais encore une. Je monte une maille. C'est le petit rond que vous avez entre les deux brides. Hein. Vous avez vu le petit rond? Eh bien, c'est monter une maille. Ensuite, bah écoutez, je repasse encore pour faire deux brides. Là. Alors, je suis en train de crocheter les bras tendus. Hein. Voyez un petit peu. Et bien ensuite, ainsi de suite. Hein. Ensuite, bah écoutez, je repasse comme ceci et je compte. 1, 2, 3. Et regardez. Je fais encore une bride. Vous avez vu ce que ça donne. Hein. Vous allez voir que c'est très 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 joli. Donc vous vous en rendez pas compte forcément. Ensuite, bah écoutez, je reviens faire ceci. Hop, je passe. Je compte 1, 2, 3. On vous grossira la caméra pour que vous voyez bien. Et vous voyez un petit peu. Hop, hop. J'en refais une seconde. Je refais une maille. Et je reviens, je repique au même endroit pour faire deux brides. Tac. 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 Je refais une bride. 1, 2, 3. J'en fais qu'une. Et ainsi de suite. Donc voilà. Donc vous avez compris. Et logiquement, vous devriez tomber parfaitement bien. Vous devriez terminer avec, vous voyez, les mailles assemblées. Hein. Donc avant d'arriver, donc... ici, voyez, c'est avant la chaînette, vous devriez tomber sur deux comme ça. D'accord? Donc je vais terminer, je les rassemble devant vous, et puis je vais vous montrer pour le tour suivant, parce qu'il y a une petite particularité pour le tour suivant, pour obtenir le petit effet que nous avons ici, qui est tressé. D'accord? Ensuite, ça sera à faire pareil pour 5 tours, hein, donc je vous dirai ça tout à l'heure. Donc je termine et je reviens vers vous. Je suis arrivée au bout. Vous voyez ce que ça donne, hein, je vous le disais, hein, j'ai terminé par un ensemble de 4 brides avec une maille au milieu. Hein, d'accord? Eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je viens le rassembler ici. Vous voyez un petit peu? C'est-à-dire que, bah, écoutez, vous voyez un petit peu. Hein, vous pouvez même le prendre là, hein, si vous voulez. Ou, vous voyez un petit peu? Hop. C'est comme on fait d'habitude. Alors là, pour faire le côté tressé. Parce que vous avez vu, hein, on voit même pas où j'ai commencé. Hein. Vous voyez là, en l'occurrence, je vous montre où j'ai commencé, mais on le voit à peine. Et vous voyez que là où j'ai commencé, ben, ça fait un effet tressé aussi. D'accord? Alors, comment je fais cet effet tressé? C'est-à-dire qu'une fois que j'ai rassemblé ici mon tour, je pique en dessous, regardez. Vous voyez un petit peu? Comme ceci. Je passe mon fil. Hop. Et je repasse dans la boucle. Comme ceci. Et puis, je refais ma chaînette de 3. 1, 2, 3. Et ensuite, bah vous avez vu que ça fait comme un éventail en fait après. Eh bien écoutez, je viens au milieu. Vous voyez là on a les 4. Hein, et vous avez la petite maille qu'on avait fait donc d'une maille hein, qui est au milieu. Eh bien je viens piquer au milieu. Et je refais le même procédé. C'est-à-dire que je fais une bride. Deux brides. Je monte une maille. Et je refais deux brides. Une fois, une bride, et la deuxième pour terminer, pour obtenir mon petit éventail. Vous avez vu? Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous voyez, on vient de faire le petit éventail. Vous allez passer
votre fil comme ceci et on va monter une bride. Alors comment je fais? Je passe cette, vous voyez là où il y a la maille qui est toute seule, hein. Donc je vous écarte pour que vous voyez bien. Donc c'est la maille qu'on trouve ici. Vous voyez un petit peu là, on en est au deuxième tour, hein. Donc ici. J'ai passé mon fil sur l'aiguille, hein, vous voyez, comme ceci. Je passe en dessous, comme ceci, vous voyez, entre les deux petits éventails et sous la bride, hein, je passe mon fil. Je suis toujours sous la bride et j'ai mes 3 mailles. Après, je travaille comme une bride normale, c'est-à-dire que je prends les 2 premières mailles et les 2 suivantes. Et vous voyez le petit effet tressé. Vous voyez un petit peu le petit effet? Le fait de passer sous la bride, ça va vous faire cet effet tressé. Si vous ne le faites pas sous la bride, bah, il va rester droit, hein, votre point central. Mais là, vous voyez, ça lui apporte du relief et du caractère. Et ça, on aura à le faire pour ce bonnet-ci. Vous voyez un petit peu là? Donc on vous grossit pour que vous voyez un petit peu. Vous voyez un petit peu, on a l'impression que le bonnet, il a été tricoté. Mais non, il a été crocheté. Donc tout ça, je vous le montrerai lorsqu'on va faire le bonnet. Ensuite, vous voyez, j'ai fait cette bride qui est un petit peu tressée. Bah, de la même manière, je reviens faire mon petit éventail, hein. Donc je vais vous dire que c'est un petit éventail. Pareil, je refais une bride, une autre. Je monte une maille et je refais 2 brides. Hop, hop. Vous voyez un petit peu. J'ai ma bride qui est toute seule. Je fais comme une bride normale, hein. Donc je passe mon fil. Je passe sous la bride qui est toute seule, je prends mon fil, je le passe autour de l'aiguille, je le récupère, je me retrouve avec 3 mailles, vous voyez là, je prends les 2 premières, et voilà. Et ça, c'est à faire ainsi de suite pendant 5 tours. Hein, je vous l'ai dit, je vous l'ai noté, hein. Les 2 premiers tours sont à faire dans un autre coloris, hein. Les 2 derniers tours, donc ça comprend 10 tours au total. Donc là, moi, je ne vous ai pas mis les 10 tours, hein. Parce qu'après c'est toujours la même chose, mais en fait il y a 10 tours au total. Les deux derniers tours sont à faire dans un coloris différent, c'est à dire que vous en avez un 10 tours avec ça, hein, donc avec le milieu, hein, donc il y a 10 tours au total, et les 2 derniers tours, vous voyez ici j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, et les 2 derniers, donc il en manque un, hein, donc voilà, hein, donc j'ai pas pu le rajouter parce que sinon j'avais pas assez de place, sont à faire donc en un autre coloris, c'est à dire que je vais en faire 5 tours comme ça, et 2 autres avec un autre coloris. Donc je vais vous montrer ça après. Donc ensuite, bah écoutez, je récupère de nouveau, hein, donc vous voyez, hein, donc je passe et je vais refaire donc 2 comme ceci. Alors je vais aller en accéléré. Vous voyez, hop, hop. Je passe une maille et hop, une maille en l'air, hein, en fait. Hein. Et puis, vous voyez que je les ai toutes mis dans ce creux qu'on forme toujours. Et les suivants viendront se former dans ce creux-là. Vous voyez un petit peu, hein. Toujours comme ceci. Et pareil, hop, je viens, je passe sous la bride qui est toute seule, hein, celle qu'on a fait toute seule. Et bien, je passe en dessous, je fais 2 mailles, et ainsi de suite. Hein. Donc voilà, je suis arrivée au bout, hein, donc ça va très 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 vite, hein, le crochet. Hein, donc, vous avez vu, hein. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient et ça fait vous verrez que plus vous allez monter les tours, mieux vous le verrez là, hein, l'effet tressé. Je suis arrivée donc au bout. Donc je vous remontre une dernière fois donc comment je termine un tour. Hein. Eh bien écoutez, je viens comme ceci, hein, vous voyez un petit peu. Je passe comme ceci, hein, je l'arrête normal. Et pour faire l'effet tressé, je passe sous la, hein, ce que je viens de faire. Je récupère mon fil comme ceci. Je le passe ensuite dans la boucle pour les unir et je redémarre toujours avec une chaînette de 3. Vous l'avez là toujours, hein, la chaînette de 3. Hein. Donc voilà, 1, 2, 3 et puis ainsi de suite. Je repars toujours avec le même principe. Donc je vais terminer les 5 tours hors caméra parce que bon, le principe il est toujours le même maintenant. Et puis bah écoutez, je reviens vers vous pour la suite. Alors à tout de suite. Eh bien j'ai terminé mes 5 tours, vous avez vu, 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, je vous ai dit que les 2 derniers, hein, c'est ce que je vous ai marqué, les 2 derniers tours sont à faire dans un coloris différent, dans un autre coloris. Eh bien, qu'est-ce que je fais? La même chose que j'ai fait pour la fleur tout à l'heure, hein, je prends ma laine, hein, ou alors vous faites un nœud, hein, si vous avez plus d'aisance, vous faites un nœud, hein, comme vous voulez, ou alors vous faites comme je fais moi, hein, vous prenez votre laine comme ceci, et puis vous allez tout simplement, bah écoutez, venir
tout en tenant, hein, donc vous voyez, hein, vous faites un nœud comme vous voulez. Récupérez. Et puis à ce moment-là, vous pouvez faire le nœud tout de suite, hein, pourquoi pas. Alors, vous voyez, vous prenez votre laine, hein, vous coupez celle-ci, la grise. Hein. Hop. Vous coupez surtout pas la blanche. Hein, d'accord? C'est très important. Et puis vous allez les assembler tout de suite. Hein, vous faites un nœud. Hein. Donc voilà. Hein. Rien de compliqué, hein, vous avez vu. Hein. Vous assemblez les deux. Hop. Et puis là, comme ça va rester à l'intérieur, alors j'en fais 2-3, hein, regardez. Ça va, il n'y a pas de risque que ça vienne à se défaire parce que ça ne bougera pas. Là, vous venez, vous coupez, et puis voilà. Hein. Comme ça, vous êtes tranquille. Et puis on ne verra rien. Vous allez voir que il va rester à l'intérieur. Vous ne verrez rien. Ou alors vous passez les fils comme on a fait tout à l'heure, comme vous voulez. Donc voilà. Donc, on a donc changé de fil. Eh bien, on va faire comme on fait habituellement. On passe en dessous, vous voyez. On récupère le fil pour avoir toujours l'effet tressé. Et on passe de nouveau dans la maille. Et ainsi, vous amorcez le démarrage. Puis vous remontez 1, 2, 3. D'accord? Et puis ensuite, écoutez, le même principe. Hein, vous vous mettez dans le creux et vous faites votre bride. Comme ceci. Hop, une maille en l'air. Et puis vous allez faire vos 2 brides suivantes. Donc voilà, c'est toujours le même principe. Vous avez donc terminé votre petit premier éventail, hein, donc moi j'appelle ça un petit éventail. Vous passez le fil sur le crochet, vous passez sous la bride, vous récupérez le fil, et puis vous faites, voilà, vous prenez les 2 premières mailles, et puis ainsi de suite. Ainsi de suite, c'est toujours pareil, et vous allez faire 2 tours tout simplement. Hein. Donc je vais terminer les 2 tours, je vais vous montrer comment je termine, d'accord? Je fais donc les 2 tours hors caméra, et puis écoutez, je suis de nouveau devant vous. Eh bien, je suis arrivée, vous voyez, au 2e tour, hein, donc du coup, ça fait bien 7 tours avec l'éventail ici. Donc vous en avez que 6, mais il y en a un autre à rajouter. Je ne l'ai pas mis, mais bon, c'est identique aux autres, hein, donc voilà, hein, donc vous avez compris. Ensuite, écoutez, on va faire la même chose, hein, c'est-à-dire que, écoutez, on va arrêter, on va venir donc terminer ce tour, et pour que ça fasse l'effet tressé, on va repasser en dessous, on va récupérer le fil, on va comme ceci, et puis on va monter 2 petites mailles, 1, 2, et puis on va couper, voilà, et puis voilà, tout simplement, et puis on va tirer, voilà, on tire, et puis qu'est-ce que je fais moi? Alors je vais prendre un crochet plus petit, hein. Écoutez, je vais passer mon fil, hein, tout simplement, regardez, vous voyez, il est terminé ce petit pochon, hein. Il ne nous reste plus qu'à faire les petites chaînettes, mais ça c'est très rapide, hein. Vous voyez, vous allez tirer, hein. Voilà, comme ceci. Et puis vous allez le passer. Donc voilà. Alors moi je le passe à l'intérieur pour que ça soit mieux fini. Vous voyez? Comme à l'intérieur on ne le verra pas, écoutez, je le passe à l'intérieur tout simplement. Regardez. Hop. Voilà. Donc je le passerai mieux tout à l'heure. Vous voyez un petit peu? Je le passe comme ceci. Hein. Voilà. Vous voyez un petit peu? Hop, hop, hop. Alors on passe un peu plus loin. Vous voyez un petit peu? Alors vous pourriez le passer sur le dessus, mais comme c'est un petit pochon, voilà, je vous recommande de le passer à l'intérieur. Comme ça on ne le verra plus ce fil. Vous voyez, comme ceci, hein, on ne le verra pas. Et puis vous pouvez descendre, voilà, ou monter, vous faites comme vous voulez. Mais vous avez vu un petit peu le principe. Donc, et puis vous venez ensuite, vous coupez, hein, tout simplement. Hein. Voilà, vous voyez un petit peu, ça fait propre. Ça fait terminer. La même chose pour l'autre, hein, qui était toujours en stand-by. Hein, donc ce que vous faites, hein, vous allez prendre donc une aiguille à laine. Hein, donc pour ce fil qu'on avait du centre, vous avez ce genre d'enfil aiguille. Donc je vous le mettrai. Il est de la marque Clover. Il est spécial pour les fils à laine et pour les aiguilles à laine. Puis l'avantage c'est qu'il a un gros trou. Hein, donc alors là, moi, en l'occurrence, là pour le coup, je risque pas de le louper. Vous voyez un petit peu. Hein. Puis vous avez juste à tirer, il est fabuleux. Je vous le mettrai, hein, il est de la marque Clover, et il est vraiment topissime. Et bien ce que vous allez faire, moi ce que je fais, hein, donc comme on ne le verra pas, c'est que écoutez, je vais faire un petit point d'arrêt, tout de suite, vous voyez un petit peu là, je passe sous l'aiguille et puis je vais tirer, regardez. Comme ça je suis sûr que ça ne va pas se défaire. J'en refais un deuxième, vous voyez, je passe sous l'aiguille, hein. Vous ne le verrez pas forcément parce que je n'ai pas laissé beaucoup de longueur. Vous voyez, je passe en dessous et puis comme en couture, hein. Voilà. Hein. Et puis ensuite, écoutez, je passe le fil avec l'aiguille
Pareil, hein, pour là, hein, vous pourriez très bien prendre une aiguille hein, pour fermer, même ici. Hein. Donc toujours, hein. C'est beaucoup plus facile de le faire avec une aiguille qu'avec un crochet, regardez. Regardez, vous voyez un petit peu. Regardez, hop. Puis voilà, hein, vous passez votre fil. Hein. Prenez toujours une aiguille, hein, c'est mieux que le crochet. Hein. Moi j'ai l'habitude de le faire toujours avec le crochet, mais une aiguille, regardez. C'est beaucoup plus facile. Hein. Et puis ensuite, bah, vous venez couper l'excédent. Vous pouvez le laisser si vous voulez, hein, parce que de toute façon on ne le verra pas. Pareil pour ceux-là, hein, vous auriez pu les passer, hein, pour pas qu'on les voit, mais voilà, là je ne l'ai pas fait, parce que j'ai voulu aller très vite. Et puis voilà ce que ça donne, on a ce petit pochon qui est quasiment terminé. Alors maintenant pour lui donner un petit aspect pochon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les petites chaînettes, parce que vous avez vu un petit peu. Alors vous avez le cordon pour la main. Je vous ai dit que le cordon pour la main, il fait 27 cm et il faut le faire avec 2 coloris pour qu'il soit plus épais. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends mes 2 laines en même temps. Vous voyez un petit peu, hein, donc pareil, hein, je mets autour des doigts, hein, vous voyez un petit peu. Hein. Moi je mets toujours autour du doigt comme ça. Là par contre je vais prendre un crochet plus épais. Vous voyez, hein, vous prenez un crochet plus épais, hein, parce que comme on travaille avec 2 laines, et puis vous l'attrapez et puis vous tirez. Hein, vous voyez, hein. Puis on va faire une chaînette. Alors une chaînette, comment ça c'est toujours pareil. Hein. On passe dans la boucle et puis on y va, regardez. Vous voyez, hein. Alors prenez, là j'ai pris un crochet de 4. D'accord, 4, 4,5, hein, en fonction de votre laine. Mais 4 c'est très bien, regardez, vous voyez un petit peu. Hein. Puis vous avez vu comment ils glissent bien ces crochets, hein, donc en aluminium. Et puis vous avez ici, hein. Alors il y en a qui crochettent comme ça. Hein. Donc je vous ai déjà montré, moi honnêtement je suis très lente quand je fais comme ça et puis ça me fatigue énormément les doigts. Moi regardez, hop, je le prends comme ça. En plus on a le creux pour le pouce, c'est juste formidable. Hein. Vous avez vu que j'ai une façon particulière de tenir un crochet. En général vous avez tout le monde qui le tient comme ça. Moi je le tiens comme ça parce que ça me fatigue moins les doigts. Et puis regardez, je vais par contre très vite. Hein. Vous voyez un petit peu, après vous faites votre petite chaînette. Alors si vous avez pris qu'une maille, vous défaites puis vous reprenez 2. Hein. Parce que ça arrive, hein, quand on va un peu vite. Vous voyez un petit peu. Hein. Faites en sorte d'avoir toujours de bien prendre toujours les 2 fils en même temps. Hein. D'accord, regardez. Hop, hop, hop. Et puis vous allez en faire une longueur de 27 cm. C'est ce que je vous ai mis. Hein. À plus ou moins. Hein. Donc tout dépend après de la longueur que vous voulez obtenir. Voilà. Donc un peu moins de 27. Moi je vous ai mis une moyenne. Hein. Vous voyez, vous prenez une règle. Hein. Donc je vous remettrai ces règles. Hein. Je vous les mets régulièrement de la marque Suezi. C'est vraiment des spéciales couture. Hein. En plus vous avez toutes les conversions au dos. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Vous avez des inches, des 1/8. Enfin bref, c'est vraiment topissime pour la couture. Et puis la particularité c'est qu'elles ont un bord droit. Et c'est toujours utile lorsqu'on a à faire des marges de couture et ce genre de choses. Donc voilà. Donc on fait une petite chaînette donc de 27 cm, hein, à plus ou moins. Hein. Donc vous voyez. Donc c'était une moyenne que je vous ai donnée. Vous voyez, je continue à la faire devant vous pour que vous voyez que c'est vraiment très facile à faire. Voilà. Vous voyez, hein, j'atteins les 27 cm. Bah, je coupe le bout hein, ensuite. Hein. Regardez. Hop. Et j'ai obtenu ma petite chaînette de main. D'accord? Donc je la réserve. Et ensuite je vous dis qu'il faut faire un cordon pour la bourse. Donc c'est le petit cordon qu'on voit ici là. Vous voyez un petit peu là? Eh bien je vous dis qu'il faut être 30 cm. Alors vous prenez le coloris que vous voulez. J'ai bien envie de le prendre en gris là. Donc pour changer. Pourquoi pas? Parce que j'ai mon petit pochon. Tiens, il s'est fait la malle. Bah pareil hein. J'enroule. Hein. Donc voilà. Hein. Toujours la chaînette. Hein. Donc je récupère. Pour former une boucle, hein. Vous voyez un petit peu ce que ça fait, vous tirez et puis vous allez, bah écoutez, prendre votre fil et puis vous allez faire votre chaînette, hein. Hop, regardez, vous récupérez, hop, hop, et là on fait une chaînette, hein. Toute simple. Donc je vais la terminer hors caméra parce que là, bon, vous avez compris, hein, la chaînette, vous mesurez, il faut qu'elle fasse 30 cm. J'ai donc obtenu mes 30 cm de chaînette, hein, donc je coupe, puis il ne reste plus qu'à tirer et puis voilà, hein, le tour est joué. Et j'ai obtenu, alors je vais couper les pointes hein, parce qu'il y en a trop. Hein. Vous voyez, hein, vous coupez un petit peu. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah écoutez, à passer le cordon. Ah vous voyez là où il y a où c'est tressé. Bah écoutez, je passe comme ceci. Hein. Regardez. Comme ça mon nœud il restera vers l'arrière. Vous voyez un petit peu le nœud il restera à l'arrière. Vous voyez un petit peu, hein, je le passe ici. Et puis dans le suivant. Regardez. Hop. Dans le suivant aussi. Voilà. Et puis ainsi de suite. Vous avez vu?
Ça va très très vite à faire. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient, hein. Donc on a le petit cordon qui est passé. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je prends l'autre, ben, je vois à peu près la dimension que j'ai besoin, vous voyez, pour pas qu'il reste trop grand. Donc je coupe, bien entendu, ce qui dépasse, hein. Alors si vous voulez faire juste le petit sachet, vous n'aurez plus qu'à obtenir, puis mettre vos petits dragées ou voilà, un petit sachet senteur, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais pour mettre les petits dragées, bien entendu, vous pourriez le faire plus grand d'ailleurs, hein, donc pour obtenir un pot pourri, pourquoi pas, pour que ça sente bon dans la maison. Vous pouvez bien entendu, après, voilà, avec la base que je vous donne, vous pouvez le faire beaucoup plus grand, plus petit, c'est à vous de voir ensuite, hein. Ensuite, bah écoutez, je vais faire un nœud tout simplement, hein, regardez. Donc un nœud, hein, tout simplement, hein, regardez, hop. Puis je vais regarder un peu la longueur dont j'ai besoin. Voilà, vous voyez. Ni trop grand, hein, vous voyez, je vous donne pas d'indicateur, mais vous voyez un petit peu, hein. Une fois que, voilà, on a du nœud jusqu'à là, il y a 7 cm. Donc vous voyez un petit peu, hein, c'est largement suffisant. Ensuite, bah écoutez, vous avez ici, de l'autre, vous voyez, hein, donc les deux lanières qui sortent, à l'opposé, vous allez tirer, comme ceci à l'intérieur, puis vous allez le glisser comme ça. Comme ça, le nœud, il va, quand vous allez serrer, il va rester coincé. Regardez à l'intérieur. Vous pourriez le coudre, hein, mais voyez un petit peu, hein, ce que ça donne, hein. Et puis maintenant, bah écoutez, on va prendre un petit peu de ouate. Alors là, moi j'ai pris de la ouate que j'ai, elle n'est pas forcément de belle qualité celle-ci, hein. Donc j'en ai toujours, voilà. Et puis vous allez le remplir légèrement. Regardez. Alors vous, si vous voulez faire un petit sachet de dragée, vous ne mettez pas de ouate, hein. Vous mettez un petit, vous voyez, vous faites quelque chose en tulle, et avec la tulle qui dépasse, ça peut faire quelque chose de super joli, hein, pour les dragées. Donc les baptêmes vont bientôt arriver, hein. Enfin, on n'est pas encore, on est encore en période hivernale, mais vous voyez un petit peu, hein. Donc lorsqu'il y aura les périodes des baptêmes, vous pourriez très bien faire vos petits sachets de dragée, bah écoutez, en laine, hein. C'est super joli. Vous voyez un petit peu. Ensuite, bah écoutez, vous venez, vous équilibrez bien tout ça. Regardez, faites en sorte que ce soit bien. Vous faites un double nœud, une fois, 2 fois dans la boucle, puis vous allez serrer. Vous allez bien le... Ah, vous pouvez mettre les huiles essentielles. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais dans la ouate, vous mettez 2-3 gouttes d'huiles essentielles. D'accord? Dans votre petite ouate. Hein, donc, il n'y a aucun risque. Hein, donc là, je ne l'ai pas fait, mais vous mettez des huiles essentielles et puis vous allez voir, ça va vous le parfumer. Vous allez voir. Et puis ensuite, bah, vous faites une petite boucle. Et ensuite, il restera maintenant plus qu'à venir coudre la petite fleur, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, vous prenez comme ceci. Hein. Et puis vous venez la coudre. Hein. Voilà, rien de compliqué jusque là. Et puis, regardez, hop. Hein, la même opération que pour le bonnet, hein, tout simplement. Donc je vais le coudre hors caméra. Et puis je vous montre le petit résultat terminé. Parce que on a terminé donc le cours d'aujourd'hui. Donc voilà, donc je le termine et puis je vous montre le petit résultat quand même de ce petit sachet. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu? On obtient un joli petit sachet. Donc là j'avais fait, vous voyez, en écru pareil, mais là je l'ai fait en gris, il est plus discret. Donc vous faites votre choix, mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. On obtient quelque chose de joli. Et bien ensuite, ce que vous allez faire, parce que je ne vais pas le faire, parce que sinon il va me gêner après ce petit pochon pour les étapes suivantes, c'est que vous allez le mettre comme ceci. Hein. Moi ce que je fais, bah écoutez, vous voyez, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous allez le passer comme ça dans la chaînette, hein, sur la partie intérieure. Vous allez le passer, vous voyez, entre les deux fils, et puis vous allez tirer. Comme ça vous le fixe. Hein. Et puis moi, je refais encore une fois sous l'aiguille. Hein. Vous voyez un petit peu. Hein. Puis ensuite, bah écoutez, je ressors. Vous voyez? Voilà. Et puis je viens le fixer. Je viens le coudre. Alors, je ne vais pas le faire. Vous allez passer, vous voyez? Je vous montre, hein. Vous allez traverser, hein, tout simplement, vous allez voir comment vous voulez qu'il... Voilà, hein. Vous faites comme ceci, puis vous allez traverser, hein. Regardez. Donc là, je ne vais pas vous le faire, hein, parce que sinon il va me gêner pour les prochaines étapes, parce on a encore le poncho à faire, et comme celle-ci, je vais le faire avec le poncho et puis le bonnet en laine. Mais vous voyez un petit peu, hein, vous traversez plusieurs fois, tac, 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 et puis vous arrêtez, et puis vous passez, et surtout vous ne coupez pas votre fil à ras, hein, vous le passez plus loin dans le bras, hein, donc, et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc je ne vais pas le faire devant vous, mais je vous montre justement très rapidement comment on le fixe ensuite. Hein. Donc moi je ne les ai pas collés, hein. Vous voyez, il est fixé et puis on ne voit rien. Vous voyez un petit peu, hein, ça reste très très propre.
voyez un petit peu, hein. Donc voilà, et puis comme ça il est toujours accroché. Ne collez pas, ça sera pas joli. Mettre de la colle chaude sur de la laine ici, à la longue ça va s'enlever. Et puis ça va pas faire joli. Donc voilà, j'ai terminé donc le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien on a terminé aujourd'hui le cours spécial crochet et vous avez vu, on a réalisé non seulement une petite fleur et puis une petite bourse super sympa. Vous allez voir que vous allez vous éclater avec ce petit cours de crochet. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour réaliser, écoutez, les chaussures de Cendrillon, parce que vous allez remarquer que sans chaussures, écoutez, elle tient pas debout. Donc vous allez voir que ça va lui apporter une stabilité. Et puis bien entendu, une poupée sans chaussures, c'est pas une poupée, hein. Donc il faut qu'elle puisse gambader à son aise. Donc je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la 5e vidéo de la Doll Christy, avec le sourire et ma petite troupe, bien entendu. Belle semaine à tous, à la semaine prochaine, et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.